La pose d'un sol à bâton rompu peut s'avérer être une mission difficile, mais cela donnera beaucoup plus de classe à votre pièce. Dans cet épisode, c'est le défi que nous allons relever. Y a-t-il encore l'ancien sol? On peut le retirer. Vous dégagez le sol et l'apportez à la décharge. Ou peut-être que vous pouvez faire plaisir à quelqu'un d'autre selon le sol récupéré. Retirez l'ancien stratifié à la main, oui, mais portez des gants bien résistants. Vous retirez également la couche inférieure, qui ne sera plus nécessaire. Nettoyez ensuite bien le tout. Grattez toutes les saletés et irrégularités au couteau. Ne laissez rien traîner au sol car vous ne pourrez pas le retirer une fois en dessous. Dans le pire des cas, vous le constaterez au gré du temps. Brossez la majorité, mais repassez ensuite d'office dans toute la pièce avec un aspirateur. Avant de commencer la pose de mon parquet en vinyle rigide, je m'assure d'avoir éliminé toutes les impuretés avec un aspirateur. Il est vraiment très important que le sol soit bien propre. Je vais également contrôler que le sol est bien plane avec une grande règle ou un niveau à bulles. Vérifiez également que le sol soit suffisamment plat. Vous pouvez le vérifier avec une longue règle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il vous faut d'abord égaliser. Il peut y avoir un dénivellement Faites une estimation approximative en mesurant toute la surface. De cette façon, vous déterminez à l'avance combien il vous faudra commander de planches pour votre sol en vinyle. Prenez aussi une réserve de 10 à 20%. En effet, en les plaçant en chevron, vous aurez forcément des pertes sur vos planches. Avant de débuter, vous laissez les planches reposer dans la pièce. Il est préférable qu'elles soient déjà entreposées 12 heures à l'avance afin que les lames puissent s'habituer à la température ambiante. Ce parquet en vinyle rigide va me permettre de pouvoir réaliser une pose à bâton rompu. Il est très important de séparer directement les lattes de gauche et les lattes de droite. Cependant, si vous vous êtes un petit peu perdu dans votre travail, heureusement, il est noté à l'arrière s'il s'agit d'une droite ou d'une gauche. Et pour démarrer une pose en motif à chevron, il faut rester bien attentif. Lisez également attentivement les instructions d'installation afin de bien débuter. Normalement, vous commencez par poser complètement quelques rangées et ajustez alors le reste. Ici, vous commencez par placer des triangles contre le mur qui forment la base du motif à chevron contre lequel vous devrez ensuite poser les planches restantes. La première chose à faire consiste à réaliser les triangles nécessaires. Vous pouvez le faire en découpant sur mesure 3 planches de gauche et 2 planches de droite à l'aide d'un modèle. Pour y parvenir, vous devez toujours conserver la différence entre les parties de gauche et de droite. Placez la première planche gauche sur le modèle. Si vous découpez ensuite la figure L1 au cutter, vous obtenez le coin supérieur en triangle. Découpez le long d'un côté droit, comme votre équerre. Vous pouvez ensuite facilement rompre ce coin d'un petit coup de pression. Répétez ensuite pour la figure suivante, ajoutez une nouvelle bande et découpez là le L2. Et avec une nouvelle planche, vous formez finalement le L3. Commencez alors à prendre les planches du paquet de droite. Il ne vous reste plus qu'à découper les figures R1 et R2.
Tous les éléments du sol sont prêts pour réaliser un premier triangle. Représentez le triangle en plaçant d'abord la première planche gauche, puis la première droite. Remettez ensuite alternativement à gauche et à droite jusqu'à ce que votre triangle soit complet. Ils cliquent simplement ensemble. Quelques-uns de ces triangles de base vous seront nécessaires ensuite pour combler la longueur totale du mur, alors créez immédiatement une série. Une fois toutes les parties prêtes, il est nécessaire de situer le centre de la pièce. Voyons comment faire. Nous utilisons un laser placé au milieu de la pièce afin de tracer une ligne de référence sur laquelle je peux venir aligner la pointe de mon premier triangle. Si vous n'avez pas de laser, vous utilisez bien évidemment un crayon ou une corde à tracer. Ce laser ou cette corde va rester en place pendant nos travaux afin de servir de référence pour les rangées suivantes. Votre ligne de référence a-t-elle été tracée au laser? Assurez-vous de ne plus y toucher. Ensuite, posez les triangles. Le premier arrive au milieu de votre ligne médiane. Vous placez le reste des triangles à côté, contre le mur, et avec les coins ensemble. L'élément qui sera posé dans le coin de la pièce doit encore être fait sur mesure. Pour cela, mesurez la distance entre le mur et l'avant-dernière partie, en gardant à l'esprit un joint de dilatation. Indiquez à l'équerre et coupez en longueur. Vous pouvez alors démonter les morceaux et rompre sur mesure le long de la ligne de coupe. Vous remontez alors ensemble toutes les parties raccourcies en une seule pièce. Une fois la pièce d'angle sur mesure, vous pouvez complètement placer la première rangée. Utilisez des cales pour conserver partout le même joint de dilatation. En attendant, le coin opposé de la pièce a été aménagé et vous pouvez maintenant continuer à poser le sol. Utilisez à chaque fois une planche de droite et une de gauche que vous posez alternativement. Comme vous l'avez déjà remarqué, vous pouvez poser ce sol directement sur la surface existante car la sous-couche est déjà contenue dans la planche. Chaque fois que vous atteignez le mur, vous devez ajuster sur mesure le coin de la planche. Mesurez d'abord la longueur de la bande, ensuite vous utilisez une fausse équerre pour glisser le coin. Fixez la fausse équerre et transposez sur la nouvelle partie du sol. Coupez au cutter, puis rompez la partie inutile. Posez toujours d'abord le côté long de la planche dans la jointure. Ce n'est qu'ensuite que vous insérez le côté court. Les planches s'emboîtent en douceur, mais pour sceller complètement la connexion, frappez avec un maillet en caoutchouc et une cale de frappe. De cette façon, les planches s'emboîtent parfaitement et si le joint n'est pas complètement fermé avec ce système, vous allez le remarquer directement, puisque vous ne pourrez plus connecter correctement les planches suivantes. Faites donc suffisamment attention. Une fois que vous avez pris un bon départ, ce travail progresse bien vite, surtout si vous pouvez travailler à deux. Vous pouvez poser à deux d'un côté jusqu'au milieu, et dans les coins, cela revient toujours à la même chose. Déterminez l'angle avec la fausse équerre,
transposer la fausse équerre à la bonne dimension sur la planche, la couper, la rompre et cliquer à sa place sur la planche précédente. Vous rencontrerez parfois un obstacle et vous devrez donc réaliser une ouverture, comme ici, pour adapter le sol en vinyle à cette poutre de support. Conservez suffisamment d'espace, ce qui facilite le montage et puis se veut également nécessaire pour le joint de dilatation. Une fois cet obstacle travaillé, vous pouvez facilement continuer la pose. Si vous disposez directement les paquets gauche et droite dans leur bonne direction, la pose va devenir beaucoup plus facile. Ce sol s'adapte non seulement à la chambre, mais sera également posé par la suite dans la salle de bain. Parce qu'il n'y a pas de cœur de bois dans ce vinyle, ce modèle convient donc aux pièces humides, car le sol ne se gonflera pas si de l'eau y pénètre. Continuez à enfoncer les joints avec une cale de frappe. Et de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, cela résume bien tout le travail. Bien entendu, cela peut demander un peu plus de patience, mais avec une bonne préparation et une paire de mains supplémentaires certainement, cette tâche se veut également